De sa journée. Son directeur? Quel directeur? Le directeur de l'agence H, avenue Rapp. Jeudi prochain, Monsieur Roussel retourne derrière son guichet. Non. Ouais. Il plaisante. Oui, il plaisante pas du tout. Je retourne à la BLDI. Quoi? Marilyn te trouve wonderful et tu retournerais à la BLDI? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? J'en étais sûr. Mais alors tu ne changeras jamais. Tu ne pourras jamais faire les choses comme tout le monde. Mais enfin, voyons, Auguste, tu n'y penses pas. Mais tu n'as pas le droit de retourner à la banque. Et pourquoi? Parce que quand on a été malheureux comme toi toute sa vie et que le destin vous offre une revanche, on n'a pas le droit de ne pas la prendre. Parce qu'après tout, à la banque, tu n'as qu'une situation médiocre, imposée par ta santé déficiente. Mais tout mal, Albert, je t'en supplie, un peu de calme. Tu sais bien que tout ça, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais je le sais bien, moi. Et puis d'abord, c'est sur le journal. Non, non, Auguste, tu n'iras pas à la banque jeudi. Mais tu ne peux pas faire ça au comité de la semaine commerciale. Mais c'est un événement considérable. Mais dites-lui qu'il ne peut pas rater ça. Mon cher, il va rater beaucoup plus que la semaine commerciale de Sucy-en-Brie. Il va rater des manifestations très importantes, telles que le Gala de l'Union. Il était invité au Gala de l'Union? Et au Gala des ambassadeurs. Le Gala des ambassadeurs. Ainsi qu'au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes? J'ai Carson au bout du fil, il a quelque chose de très important à te dire. Ah bon, je le prends tout de suite chez toi. Excusez-moi, je reviens. Auguste, il faut que je te parle sérieusement. Tu ne peux pas retourner à la banque. Mais enfin, Mais parce que ça fera plaisir à ta sœur. oh, tu parles. Tu es célèbre. Eh ben, tu vas venir travailler avec moi au garage. Nous l'appellerons Station Auguste Roussel et nous doublerons la clientèle. Nous accueillerons le garage de l'église à la faillite et nous le rachèterons. Nous ferons les voitures d'occasion avec garantie. La garantie Auguste Roussel. On y mettra le facsimilé de ta signature. Mais nous ouvrirons une succursale à Bonneuil. Je préfère la banque. Soit, ne viens pas au garage si tu veux, mais ne retourne pas à la banque. Mais le guichet de la BLDI n'est pas une place digne de toi. Mais quand on a sa photo sur le journal, quand on va au théâtre avec Marilyn, quand on se bat avec des ambassadeurs argentins, on ne retourne pas à la BLDI, c'est une chose évidente. Enfin, tu te revois à la BLDI? Mon cher, j'ai une proposition à vous faire de la part des films USA. Voulez-vous épouser Marilyn Wood? Oh, mais ah, pas non. Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanterie? Mais pas du tout. Après son coup de fleur de canaille, il a risé de tout Paris. Et Marilyn ne veut plus l'épouser. Et comme les producteurs des films USA tiennent absolument à ce qu'elle se marie pour le Festival de Cannes, pour la sortie de son film, ils aimeraient bien que ce mariage se fasse avec vous, si vous êtes d'accord. Vous allez voir, il est capable de dire non. Oh, mais... Écoutez, je suis flatté Oui. que mademoiselle Marilyn Wood veuille soi-disant se marier avec moi, mais en effet, je ne pense pas que je puisse accepter. Je l'aurais parié. Monsieur recommence à faire sa mauvaise tête. Et peut-on savoir les raisons de votre refus? Mais il n'y en a pas. Il dit non comme ça pour nous embêter. Mais écoutez, pour que je me marie avec Marilyn Wood, il faudrait que j'ai un sentiment pour elle. Il faudrait qu'elle m'aime de son côté. Oui, oui, je vous vois venir. Vous voudriez peut-être qu'elle vous aime aussi. Bah, je préférerais. Elle s'est mariée 6 fois. Si il avait fallu qu'elle aime son mari à chaque fois... alors Elle n'est pas comme toi, elle. Elle a l'esprit large. Peut-être que je suis anormal, mais je ne me marierai qu'avec une femme que j'aime et qui m'aime. Mais permettez-moi de vous dire que vous refusez ce mariage pour des prétextes bien égoïstes. Veux-tu que je te dise? Tu y mets de la mauvaise volonté. Ah oui. Non mais écoute, un peu calme alors. Écoutez, un mariage, mais c'est un événement important. Mais nous en ferons un événement important. Vous vous marierez à Cannes, au Carlton. Il y aura une bataille de fleurs sur la croisette, un feu d'artifice. Ah, ce sera extraordinaire. Alors vous parlez exactement comme si c'était fait, alors je vais me marier avec Marilyn Wood. Écoutez, mon cher, nous devons prendre une décision immédiate. Ce mariage doit avoir lieu pour le Festival de Cannes et c'est dans 5 semaines. Alors, Je ne me marierai pas avec Marilyn Wood. Ah, monsieur, quand il s'est mis une idée dans la tête, impossible de l'en faire sortir. mais enfin, tous vos compatriotes seront fiers à l'idée qu'un petit Français va prendre le cœur de leur grande star américaine. Mais puis d'abord, Monsieur Roussel, quand on est une vedette célèbre, on a des devoirs. Oui, mais et moi, ce mariage en est un. Je ne veux pas être célèbre. Mais il n'y a plus à savoir si tu veux être célèbre ou non. Tu l'es. Un point, c'est tout. Mais il a raison, acceptez. Mais enfin, écoutez, vous allez avoir quand même une vie extraordinaire. Tous les soirs pour vous seront des soirs de fête. Tenez, par exemple, ce soir, c'est la première de l'Olympia. Eh bien là, il y aura des vedettes, des écrivains, des milliardaires.
Il y aura aussi des mannequins de chez Dior, des mannequins de chez Lanvin. Et puis il y aura le tout Paris avec Marcel Achard, Maître Maurice Garçon, Onassis, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bien sûr, Brigitte Bardot. Tu te rends compte, Auguste? Il y aura Brigitte Bardot. Demain, c'est le gala des ambassadeurs. Vous entendez? Non, j'ai pas entendu. Demain, c'est le gala des ambassadeurs. Oui. Eh bien là, vous aurez des vedettes, des écrivains, il y aura des milliardaires, puis il y aura aussi des mannequins de chez Dior, vous comprenez, des mannequins de chez Lanvin. Et puis le tout Paris, avec Marcel Achard, Maître Maurice Garçon, Onassis. Brigitte Bardot. Ouais. Et l'été, vous irez à Cannes. Alors là, à Cannes, vous aurez des vedettes, des milliardaires, des écrivains. Il y aura aussi des mannequins de chez Dior, des mannequins de chez Lanvin. Et puis il y aura le tout Paris, avec Marcel Achard. Maître Maurice Garçon, Sûrement. Onassis Forcément. et Brigitte Bardot. Évidemment. Mais alors, ils vivent ensemble. Mais alors, dites-moi, monsieur Georges Flaubert, oui. la vie de Paris, c'est toujours la même chose. Enfin, écoutez, je pense que vous aurez une autre vie qu'à la banque, tout de même. Mille pardons. C'est qu'à la banque, ça change tous les jours. Comment ça, tous les jours? Tous les jours. Le lundi, nous avons toutes les jolies secrétaires des magasins de commerce qui nous apportent leurs chèques, leurs traites, leurs petits effets. Elles nous racontent leur dimanche, le film qu'elles ont vu, leur partie de campagne, ou la pièce de théâtre qu'elles ont été applaudir, leur partie de canotage. Oh, si vous saviez, comme tous les lundis, nous passons de bons dimanches. Ne l'écoutez pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Le mardi et le jeudi, ce sont les jardinières de la rue Amélie qui viennent toujours en souriant nous offrir soit leur première violette ou leur première fraise. Et ainsi, aux petits cadeaux qu'elles nous font, eh bien, on va passer les saisons. Savez-vous, cette année, monsieur Flaubert, qu'on va avoir un hiver très très rigoureux? Ah non, ça, non. Moi, je le sais, moi. C'est les jardinières qui me l'ont dit. Vous savez pas pourquoi? Non. Les oignons ont 8 pots. Ce jour-là, on a ri. Mais on a ri. J'ai écrit « Veuillez payer contre ce chèque 50 000 oignons ». On a ri encore. Il vous en faut pas beaucoup. Oui, mais nous, ça nous suffit. Le mercredi, alors là, par exemple, c'est le pharmacien qui vient chercher de la monnaie et il nous offre des cachous, des pastilles et il s'ingénie chaque fois à trouver une nouvelle marque. Je vous dis, ça change tout le temps. Il y a le comique aussi, par exemple, le vendredi, je lui dis ça au hasard. Parce que le caissier qui vient chercher la paye des employés des magasins réunis, qu'est-ce qu'il est amusant celui-là. Alors il arrive, on sait qu'il arrive le vendredi à 10h. Alors il arrive, il revient, il fait oh les mains. Alors, ça Mais tu l'ennuies, monsieur Flaubert, avec tes histoires de boutique. Mais non, pas du tout. Au contraire, je vous en prie, continuez. Mais je vais vous dire une chose pour moi parce que vous ne pourrez pas comprendre. Ah bon? Vous ne pouvez pas savoir, comme chaque soir, c'est épatant d'être content tout simplement parce qu'il est 6 heures. Il y a aussi l'inquiétude dans laquelle nous vivons constamment. Mais quelle inquiétude? Non, vous le faites exprès ou quoi? Ah non, je sais pas, moi. De quoi je vous parle de la banque. Oui. Mais l'inquiétude du hold-up! Il y a 3 semaines, ils ont été attaqués à Ménilmontant, à l'agence G. Vous n'avez pas vu ça dans les journaux? 6 colonnes, agence G, attaquée. Nous, on est à l'agence H. De G à H. Il n'y a qu'une lettre. C'est un peu comme si nous étions aux avant-postes. Et puis, nous avons aussi nos joies. Par exemple, il y a le grand bal de la BLDI qui se passe chaque année, place de la République, à l'Hôtel Moderne. C'est très chic. Il y a monsieur Prunier, le grand directeur général, qui vient. Alors, il y a sa table, qui est juste devant l'orchestre, le BLD East Hot Club. On a des attractions très bien. On a le caissier, par exemple, de Versailles, qui vient, il fait des tours de cartes. Alors, on danse, puis il revient, et il fait des claquettes.
Il est épatant. Il chante des chansons de Barbara avec la voix d'Aznavour. Et puis alors, ce jour-là, je suis content. Pour une fois, je suis quelqu'un. Hein? On me donne un brassard et c'est moi qui déchire les tickets. Je trouve ces enfantillages d'un ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est même émouvant des fois. Lorsque le 29 décembre, M. Prunier nous reçoit dans son grand bureau, il nous offre le mousseux. Et là, nous sommes le verre à la main et pendant 2 heures, il nous parle de la banque. La banque, c'est comme un cœur qui palpite dans la ville. Et le jour où ce cœur... Bon, alors c'est décidé, vous ne voulez pas épouser Marilyn Wood. Non. Rien à faire, c'est le célibataire endurci. Donc, vous m'auriez parlé de Françoise Martin. Ah non, Françoise sort avec un producteur italien. Et elle accepte? Bah, bien sûr qu'elle accepte. Elle veut arriver, elle est prête à tout. Prête à tout. En tout cas, que tu le veuilles ou non, tu n'iras pas à la banque jeudi. Ah, ben alors là, c'est ce que nous verrons. Ah ben c'est tout vu. J'ai envoyé ta lettre de démission. Tu m'as envoyé ma lettre de démission? Quand? Ben, ils ont dû recevoir la lettre ce matin. C'est un faux. Il a envoyé ma lettre de démission. Il a envoyé ma lettre de démission. Je vais aller prévenir mon directeur. Il a envoyé ma lettre de démission. L'imbécile, il va tout gâcher. Dis, j'ai Françoise au bout du fil. Ah bon, je la prends, d'accord. Allô, Françoise? Oui, c'est moi. Excuse-moi, je suis très occupé, oui. Oui, dis donc, j'ai donné ta photo au producteur, monsieur Dagatelli. Oui, oui, alors, c'est entendu, tu sors avec lui et ils nous font des photos. Comment, non? Tu veux plus qu'on parle de toi? Tu veux arriver par ton propre talent? Non, écoute, ma petite chérie, alors tu prends 2 aspirines et puis tu vas te coucher, parce que moi, j'en ai marre. Au revoir. Bon, au revoir. Alors, monsieur Flower, qu'est-ce que nous faisons pour Auguste? Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Je n'ai jamais vu un type aussi obstiné à refuser la fortune. Ne m'en parlez pas, j'en ai honte pour la famille. Ouais. Dites-moi, il lui faut combien de temps pour aller d'ici à la banque? En métro, 1 demi-heure, en taxi, 5 minutes. Il a certainement pris un taxi, bien. Ah, il en est bien capable. Ah, et nous n'avons plus que 5 minutes pour rattraper tout ça. Ah non, non, plus 5 minutes, 4 minutes, et même 3 minutes et demie. Dans 3 minutes et demie, tout est fichu. Ah, moi, Vous ne connaissez personne à la BLDI? Mais si, bien sûr, mais il m'a demandé de ne jamais l'appeler à son bureau. Puis alors le temps qu'il vienne ici, hein. 3 minutes, 3 minutes. Et moi qui me voyais déjà le beau-frère de Marilyn Wood. Ça aurait fait marcher le garage. Nous l'aurions appelé Station Marilyn Wood. C'était une très bonne idée, en effet. Oh, 2 minutes. Mais il faut faire quelque chose ou cet imbécile d'Auguste va nous faire passer à côté de la fortune. À qui le dites-vous? J'avais imité sa signature à la perfection. Un chef-d'œuvre. Ah, peut-être qu'ils ne voudront pas lui rendre sa lettre. C'est notre dernier espoir. Ah, si encore nous avions la veine que son taxi soit pris dans un embouteillage, ça nous donnerait un petit sursis. À condition de trouver quelque chose. Mais alors là, je suis sec comme j'ai jamais été sec. Au 4e top, Auguste sera parti depuis exactement 5 minutes. Top. Allô? Oui? Monsieur Boyer-Delin? Nous sommes sauvés! Allô? Oui, c'est moi, Flower, oui. Oui, il a envoyé sa lettre de démission. Ce que vous devez faire, mais l'accepter, bien sûr, et au plus vite. Bah oui, sinon...